Imagine une ado qui découvre que son père est Satan en personne, faisant d'elle l'antéchrist. Mais au-delà des problèmes qu'une ado rencontre, elle doit aussi faire face à la relation de ses parents, qui est quelque peu conflictuelle. Bref, ça c'est le pitch de la série Little Demon, par les créateurs de Rick et Morty. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir la vie de cette adolescente, mais aussi pourquoi Disney semble vouloir oublier cette série. Attention, ça va spoiler. Notre histoire commence avec une femme enceinte qui court dans la forêt, avec ce qui semble être un marteau. Ce qui est sûr, c'est que l'accouchement semble bien compliqué, mais alors qu'elle s'apprête à utiliser le pouvoir de ce marteau, une fille vient de naître. On la retrouve 13 ans plus tard, et d'ailleurs son nom c'est Chrissy, et sa mère c'est Laura. Elle se retrouve à devoir encore une fois changer d'établissement. En fait, depuis sa naissance, elle déménage sans cesse, parce que Laura a soi-disant du mal à trouver du travail. Mais bon, Chrissy arrivée au collège a toujours le même problème. À force de bouger tout le temps, impossible de se faire des amis. Enfin ici, c'est différent, puisque quelqu'un vient la voir. Alors il y a genre une sorte de fête ce soir au vieux resto de tacos abandonné de Concord Pike. Tu devrais y aller. Moi j'y vais. Du coup ce serait un peu comme si on y allait ensemble. Mais la discussion c'est courte, puisque Chrissy a mal au ventre. Il n'a d'autre choix que d'aller aux toilettes. Et malheureusement pour elle, elle a ses règles. Et si ce n'était pas assez, les caïds du lycée entrent dans les toilettes et veulent s'en prendre à Bennigan. Sauf que petit problème, enfin surtout pour eux, Chrissy n'est pas une fille comme les autres. Et ses pouvoirs viennent de se déclencher. Bref, vous allez comprendre que ça va devenir très sale, très vite. Bon, je vais pas tout vous montrer, parce que c'est un peu gore. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'avènement de ses pouvoirs semble avoir mis bien le bazar ici. D'autant plus qu'une tempête s'est déclenchée pile au-dessus de l'école, mais sa mère vient la récupérer, et lui avoue que son père c'est littéralement le diable, et qu'elle est sa représentante sur Terre. Ouais, c'est l'antéchrist. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle changeait régulièrement d'endroit, pour éviter que Satan la retrouve. Mais pour cette fois, Chrissy refuse. Elle a enfin réussi à se faire un ami, et doit même aller à une fête. Alors que son père soit le diable ou non, elle s'en fout. Fais bien attention à ce que tu vas dire, jeune fille. S'il te plaît, viens me chercher, Satan! Alors ça, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas dire. D'ailleurs, il y a des mercenaires payés par le pape qui vont enfin avoir du boulot. Mais Laura, quant à elle, n'a d'autre choix que de menotter sa fille le temps qu'elle se calme. Bien sûr, Satan en profite pour envoyer ses serviteurs la chercher. Mais Laura arrive et c'est trop tard. Elle se dirige donc vers sa cachette pour récupérer des choses un peu étranges, faut le reconnaître. Bonne chance. L'affaire, Merwin. Le diable, quant à lui, arrive pour accueillir sa fille. Bon, on comprend surtout qu'il a besoin d'elle pour signer un contrat. Il n'est d'ailleurs pas en enfer, mais dans le royaume métaphysique. À cause de règles, mais ça on en reparlera plus tard. Sa mère, pendant ce temps, fait tout un rituel bizarre avec sa voisine qui doit la regarder. Elle, c'est Darlene d'ailleurs, et honnêtement, toutes ces histoires de démons et tout, ça n'a pas l'air de la gêner plus que ça. Elle a toujours des histoires à raconter. Mais là n'est pas le sujet, puisque Laura arrive à se matérialiser dans le royaume métaphysique, et pendant qu'un père et sa fille parlaient, elle fait son apparition. Ils se mettent à se battre. Mais à voir ses parents se battre, Christy en a juste marre et décide d'aller profiter de sa soirée. Ces connards de parents, ils en ont rien à foutre de moi. Tant pis, rien à foutre de non plus. En fait, j'en ai carrément rien à foutre de rien. Elle passe alors un super moment jusqu'à ce que les mercenaires du pape arrivent. Mais alors qu'elle allait se faire tuer, ses parents arrivent pour leur régler leur compte et leur tirer dans les... Enfin voilà quoi, vous voyez comme moi. Au final, un mercenaire arrive à s'échapper et quelque chose me dit qu'on risque de le revoir. Je viens de passer la pire journée de ma vie et c'est à cause de vous parce que vous pensez qu'à vos gueules. Si toi tu veux ton alliance consentie ou je sais pas trop quoi, et si toi tu veux vraiment être ma mère, c'est moi qui vais mener la danse maintenant, c'est clair? C'est clair? Ouais, c'est clair, calmos. On retrouve un enfant en train de se faire exorciser. Mais en fait, tranquille, c'est juste Satan qui joue avec lui pour apprendre à sa fille à maîtriser ses pouvoirs. Le truc, c'est que maintenant, elle en abuse un peu trop. Bennigan lui propose au contraire de son père d'utiliser son pouvoir pour faire le bien. Mais petit problème, du côté du diable, le démon de la possession arrive pour réclamer son dû. C'est-à-dire récupérer tout ce qui lui appartenait et diriger le Maximus Donus avec lui. En gros, c'est le contrat qu'il veut faire signer à sa fille. Sauf que le contrat était bidon et du coup, il a perdu tout ce qu'il avait gratuitement sans le savoir. Le démon a donc bien la haine et décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour se venger sur Chrissy. Sauf qu'elle, pendant ce temps, est allée un peu trop loin. Genre par exemple, elle a réussi à mettre le maire sur un bûcher alors qu'elle voulait juste faire le bien. Satan et Laura n'ont donc d'autre choix que d'intervenir, mais Chrissy a séparé son âme en beaucoup trop de parties, la faisant se noyer dans tous les esprits qu'elle a contrôlés. Donc là, si on n'agit pas assez vite, son âme disparaîtra pour de bon. Sauf qu'en attendant, son vrai corps est possédé par le démon et Satan n'a d'autre choix que de s'excuser. Je sais que j'ai fait des erreurs, Asie. Je n'aurais pas dû passer cet accord avec toi en sachant que je pouvais te faire défaut. Aujourd'hui, je connais le prix de ton sacrifice. La famille. Il n'y a rien de plus important. Sauf que moi, j'ai une famille. Alors que toi, tu n'en as plus. Quoi? C'est pas rien d'être papa. En fait, c'est à la fois de l'inquiétude et une envie de chier. Après un discours, bon, je vous laisse vous faire votre propre avis.
Chrissy revient dans son corps et tout revient à la normale. Sauf qu'elle est un peu traumatisée par la possession maintenant, donc pauvre petit écureuil. Un peu plus tard, Laura séquestre littéralement un monstre dans son garage. En gros, ce sont des sortes de démons envoyés pour tuer Chrissy. Mais Darlene vient la voir pour l'obliger à venir à une soirée. Elle finit par céder, mais dans la boîte de nuit, disons qu'elle est un peu trop aigrie pour ce lieu. Enfin, c'était le cas jusqu'à ce qu'elle rencontre un tueur en série. Sauf que je crois qu'elle est plus folle que lui là. Alors qu'il jouait à un jeu de séduction plus qu'étrange, Darlene arrive et le tue, pensant qu'il voulait lui faire du mal. Bon, techniquement c'est le cas, mais bref. Pendant ce temps, Chrissy et son père arrivent à une sorte d'émission télé où ils doivent combattre des monstres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors qu'ils avaient réussi, la présentatrice affirme que Satan est maintenant un imposteur qui n'a plus tant de pouvoir qu'avant. La preuve, il peut désormais être blessé. Alors qu'il allait mourir, sauf qu'en fait c'était une sorte de test pour voir jusqu'où Chrissy pouvait aller. Enfin, test oui, peut-être pas tant que ça, puisque les pouvoirs de Satan semblent bel et bien avoir diminué. Du côté de chez Laura et Darlene, ils n'ont d'autre choix que de cacher le corps, et pour ça Laura ouvre une dimension, mais alors qu'ils étaient dedans, quelqu'un vient faire ses besoins sur la poudre qui maintenait le portail ouvert. Et là ils sont foutus, enfin peut-être pas tant, puisqu'il y a une petite créature qui vit ici, et ce qui est sûr c'est que Laura ne semble pas trop l'apprécier. Elle récupère donc ce dont elle a besoin, mais justement, elle doit récupérer de la poussière de lave sur cette tempête. Et pendant ce temps, Darlene, attristée par la situation, décide d'aller retourner voir la créature pour lui redonner confiance en lui. Mais problème, si Laura était si méchante avec lui, c'était pas pour le plaisir. Enfin, pas uniquement. Cette créature se nourrit des compliments. Et dès qu'on lui en donne, elle se transforme en monstre destructeur. Donc nos deux amis n'ont d'autre choix que de s'échapper. Et après l'avoir insulté de tous les noms, elles arrivent enfin à sortir. Hé Jimmy, prends ça dans ta petite bite entre tes deux yeux. Merci pour toutes ces critiques très constructives. Bonne journée les filles. Après cette superbe journée entre copines, tout ce qu'il y a de plus normal, elles partent au resto. Bon, après s'être occupées du monstre, faut pas déconner non plus. On retrouve d'ailleurs le mercenaire, traumatisé par Chrissy, puisqu'après le combat du premier épisode, il a tout perdu. Son taf, sa famille, et même son entrejambe. Il est donc déterminé à se venger. Et pour le moment, le plus gros problème de Chrissy, c'est vraiment d'essayer de ne pas s'ennuyer en cours. Et alors que le prof l'avait surpris en train de s'échanger un papier avec Bennigan, elle utilise son pouvoir pour faire bouger le squelette de la classe. Et ce qui est sûr, c'est que ça a fait son effet. Les filles populaires de la classe l'invitent même à traîner avec elle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle change totalement, devenant littéralement gothique. Enfin, il y a pas tellement de problème à ce qu'elle soit gothique. Elle fait ce qu'elle veut, mais le problème est ailleurs. Déjà, elle doit écourter son petit déj pour aller avec ses nouvelles copines. Mais Laura a bien vu que quelque chose clochait. Alors logiquement, elle enlève une femme et son bébé pour rajeunir. D'autant plus que Chrissy lui a volé un artefact un peu trop dangereux. Le diable, quant à lui, a appris la nouvelle et refuse que sa fille soit populaire, parce que sinon elle n'aura plus le temps de passer le week-end avec lui. Alors il prend possession d'un tatou et va voir Bennigan pour, l'inciter grandement à devenir populaire pour ridiculiser sa propre fille. Ouais, c'est pas le diable pour rien. Mais Laura, quant à elle, découvre que les jeunes ont un délire avec un monstre nommé Slim Tim, et justement en suivant sa fille, elle la retrouve en train de faire un rituel pour l'invoquer. Bon, même si pour Laura c'est du travail d'amateur, le monstre apparaît quand même, mais alors que là honnêtement ça serait devenu une boucherie, Laura arrive pour tuer la créature. Enfin, pour le moment. Bennigan, quant à lui, se retrouve sur scène à devoir lire un discours pour discréditer sa meilleure amie. Et même si la vie de toute sa famille était en jeu, il n'a pas hésité à faire son propre choix. J'ai toujours cru que j'étais une bonne personne. Quelqu'un qui se souciait de ses amis dans la vie. J'ai été à 2 doigts de tout rejeter, mais j'en ai marre qu'on me prenne pour un pigeon, j'en ai marre de mentir. Regardez, c'est un tatou. Ok, je comprends plus rien là. Et j'en ai marre d'être sous vos ordres. Je préfère que Chrissy m'oublie jusqu'à la fin des temps plutôt que de dire des choses méchantes. Ha, qu'est-ce que tu comptes faire, crétin? Tu seras toujours un ringard débile, Bennigan. Ah ouais? On dirait que vous avez oublié ce que c'est vraiment d'être un intello. Et c'est quoi? On a toujours de quoi écrire sur soi. Attendez, non, je vais vous expliquer. Ce tatou a fait une imitation de Charles Barkley et c'est la chose la plus raciste que j'ai jamais vue. Bien dit. Mais après ce joli discours, Slim Tim revient et les filles populaires sont super contentes. Non, elles sont vraiment débiles. Zéro instinct de survie. Heureusement que Laura est là pour aider Chrissy à faire le boulot. D'ailleurs, après tout ça, elles sont un peu devenues amies. Mais surtout... Tu n'as rien? Ça va. Sauf que j'ai failli nous faire tuer toutes les deux pour avoir un endroit où m'asseoir à la cantine. Sauf que Laura n'a d'autre choix que de retourner chez elle parce qu'elle a une mère et son enfant à libérer. Chrissy a vraiment tout fait pour s'intégrer et on l'a manipulée pour lui faire croire qu'elle avait sa place dans le groupe populaire. Mais un vrai ami vaut bien plus que la popularité. Après tout ça, Bennigan et Chrissy se retrouvent pour se prouver qu'ils ne sont pas amis pour rien. Et en rentrant chez elle, Laura autorise Chrissy à sortir, comprenant maintenant ce qu'elle vit au quotidien. Quelques jours plus tard, alors que Laura rentrait des courses, elle tombe nez à nez avec un monstre qui est ici pour tuer Chrissy. Après lui avoir rappelé qui est la boss ici, Chrissy arrive, lui rappelant qu'elle lui avait promis de venir la chercher. Mais c'est une mère super géniale nommée Amanda qui a pris sa place. Carrément, elle la remplace même pendant les réunions parents-prof. Alors Laura décide d'aller à une de ces réunions, sauf que sans surprise, lorsqu'Amanda évoque la façon dont elle éduque sa fille, elle ne peut se retenir de péter un câble. Alors petite discussion une fois entrée. Et tu seras jamais une mère normale si tu continues de tout fracasser aux moments les plus inadaptés.
Je me casse. Donc pas le choix, Laura doit lui montrer que c'est une bonne mère. Par contre elle est bien trop aigrie pour tenir une discussion avec des mères de famille. Du coup pas de problème, elle a des sangsues à colère qui, comme le sous-entendent leur nom, aspirent la colère plutôt que le sang. Elle peut donc organiser une réunion avec les parents d'élèves chez elle. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle se contient là. Elle finit par beaucoup trop s'investir, mais du coup ce qu'elle faisait pour maintenir la maison, genre par exemple remplir le puits avec un poisson magique, enterrer des trucs, ou même tuer les démons qui veulent la peau de Chrissy, bah maintenant Chrissy n'a juste pas d'autre choix que de le faire. Mais alors qu'une nouvelle réunion allait se préparer, je crois qu'elle a utilisé un peu trop de sangsues. Et elles ont quelque peu pris possession d'elle. Mais Amanda, qui a découvert qu'elle avait perdu sa place à cause de la tricherie de Laura, commence à s'énerver et les sangsues se dirigent donc vers elle. Les autres mères en profitent donc alors pour dire ce qu'elles avaient sur le cœur, et grâce à une collaboration mère-fille, les sangsues ne sont officiellement plus un problème. Ok tout le monde, merci de dégager de chez moi. En tout cas, t'as dit merci. Ah oui, en parallèle, le diable est parti s'amuser avec ses potes, genre tuer des gens et tout. Sauf que sa fille semble l'avoir changé. Il n'arrive plus à tuer comme avant. Alors quand ses potes ont remarqué tout ça, bon ça reste à toi, faut pas trop se friter avec lui. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mort, si blessé. On retrouve Chrissy chez Bennigan pour préparer un exposé sur les baleines. Mais pendant le repas, on comprend que Bennigan a des problèmes de confiance en soi. Comme une voix dans sa tête qui lui rappelle sans cesse qu'il serait trop gros. Carrément, il a peint de la façon dont il se voit. Mais justement, en voyant ça, Chrissy ne peut se résoudre à laisser son ami souffrir. Alors elle va demander de l'aide à son père, qui est un peu trop occupé. On la redirige donc vers sa bibliothèque, où elle trouve un livre avec des sorts pour lui permettre de changer l'esprit des gens. Alors elle retourne voir Bennigan et l'ensorcelle, pour qu'il voit le bon en toute chose. Mais problème, rien ne change. La façon dont il se voit semble tellement ancrée en lui qu'il n'arrive pas à se voir autrement. Alors il décide de se confier. Je me trouve trop gros, tu vois, alors parfois je me fais vomir. Mais c'est une spirale sans fin parce que je suis encore plus mal après. T'es la première personne à qui je le dis. Chrissy, refusant de voir son ami souffrir, décide de lui jeter un autre sort, mais qui, cette fois-ci, le transforme physiquement. Et après ça, il décide d'aller au mini-golf, mais tout ne se passe pas comme prévu. Puisqu'une fois aux toilettes, la voix dans sa tête est toujours là, et pire, le sort a un petit effet secondaire, qui crée littéralement une bouche sur son ventre, qui aspire tout autour de lui, et le transforme rapidement en une créature un peu moins gracieuse. D'autant plus que la voix dans sa tête se matérialise. Donc situation compliquée. Chrissy n'a d'autre choix que d'absorber la matière corrompue en elle. Résultat, Bennigan est de retour parmi nous, mais Chrissy, non, c'est chaud là. Heureusement pour elle, elle a un père qui peut régler tout ça. Par contre, ce qu'il ne pourra pas régler, c'est une amitié. Et autant dire que là, je pense que leur relation est bien cassée. Mais pendant ce temps, Satan et Laura ont fait une petite balade dans le paradis des chiens pour accompagner le chien qu'ils avaient adopté lorsqu'ils étaient ensemble. Et honnêtement, c'est vraiment magnifique là-bas. Bon, sinon il y a toujours le mercenaire qui essaie de retrouver Chrissy. Après tout ça, rien de mieux que d'aller visiter les enfers. Enfin, c'est pas vraiment ça. En réalité, c'est le trou des âmes. L'endroit où vont les âmes après avoir signé un contrat avec Satan. Ils vivent ici leur plus grand rêve pour l'éternité. Enfin, c'est plus complexe que ça. Regarde notre copain torero, il s'éclate comme un fou sur ses rollers. Il est plus heureux qu'un porc dans la fange. Ouais, c'est vrai. Oh, c'était quoi ça? T'appelles ça du libre arbitre? Ouais, ce gars rêvait de faire du roller, les trois autres rêvaient de bouffer un gars qui fait du roller. Le libre arbitre n'a pas de limite, il finira par se régénérer. Mais en se dirigeant vers le port, Satan découvre qu'on lui a volé ses âmes. Et c'est pas n'importe qui. Mais on en reparlera, puisque direction Bigelheim, la plaque tournante des âmes. Alors nos deux amis s'infiltrent là-bas, et ici c'est plutôt stylé. Il y a littéralement des centres pour accepter toutes les âmes, en fonction de ce qu'ils étaient, lorsqu'ils étaient en vie. Il y a même un stand pour les pouces, ou encore des anges qui font de la K-pop. Sauf que c'est eux derrière le vol des âmes, donc Satan doit continuer d'enquêter, mais pendant ce temps, Chrissy a réussi à s'infiltrer dans le paradis des pouces. Et même si ici tout le monde semble heureux, il semblerait que ça ne soit pas vraiment le cas. Et ça, Chrissy va le remarquer bien assez vite, et même tuer la personne qui dirige tout ça, permettant aux âmes de vivre comme elles l'entendent. Mais du coup, elle vient surtout de comprendre que celui n'est peut-être pas mieux que ce que propose son père. Et en parlant de Satan, il a été pris dans un guet-apens à cause d'un de ses soldats qui l'a trahi. Et tiens, qu'est-ce qu'on retrouve? Les BTS. Mais alors que Satan était dans le mal, Chrissy arrive et montre de quoi elle est capable. Mais enfin, ça reste une débutante, donc c'est plus compliqué que ça. Mais par contre, Satan lui est pas tellement de cet avis. Les anges s'enfuient donc, et on apprend autre chose de plutôt intéressant. Dis, papa, tu sais quand les anges ont dit qu'ils t'avaient viré de l'enfer tout à l'heure, est-ce que c'était vrai? C'est pour ça que tout le monde pense que t'es un loser. Ouais, je crois. Je trouve ça trop dément. Ah oui, et pendant ce temps, Laura a exorcisé le fantôme d'un ex de Darlene bloqué chez elle. Et en parlant de Laura, elle découvre une assiette sale dans l'évier et commence à s'embrouiller avec sa fille. Sauf qu'une sorcière contre l'antéchrist, ça peut faire des dégâts. Tellement qu'une guerre entre des cafards et des rats se prépare. Nous allons la
brisée psychologiquement. Nous allons la mordre jusqu'au sang. Elle implorera notre pitié et nous n'en aurons aucune. Nous sommes Buck et nous remporterons la victoire. Chacun restant campé sur ses positions, refusant de comprendre l'autre. Surtout que Satan arrive pour y mettre son grain de sel, soit le journal intime de Laura, qui parle du fait qu'elle ne désirait pas sa fille. Et en même temps, fille de Satan, compliqué, sachant qu'elle pourrait apporter la fin du monde. Ouais, ça peut se comprendre. Et bien sûr, Chrissy n'est pas de cet avis, et ça aussi ça peut se comprendre. Il continue de se battre sous les yeux de toute la ville. Sauf que la maison finit par s'effondrer. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais la partie la plus intéressante de cet épisode, c'est la guerre parallèle entre les cafards et les rats. Une dispute de famille qui fait découler toute une guerre de façon étonnamment sérieuse. Suivre les ordres sans réfléchir, hésiter, perdre sa morale, puis quand tout est fini, se rendre compte que tout ça n'avait aucun sens. Quant à Chrissy, elle décide d'aller vivre chez son père parce qu'elle a besoin de prendre du recul. Aussi parce que là, Laura a juste plus de maison quoi. Et pourtant, on les retrouve en vacances. Mais quelque chose cloche. Déjà, il y a un tsunami et... Chrissy, non! C'est ta faute! Quoi? Tout est ta faute, maman! Chrissy, non! Je savais que tu me laisserais tomber pour que je me noie dans cette tsunami! Non! Satan à la rescousse! Ouais, Satan arrive pour la sauver, et bien sûr c'était juste un rêve. D'ailleurs elle est dans la maison de vacances de Darlene, et même si elle veut récupérer sa fille, Darlene lui dit de juste lui laisser du temps. Du coup elle se jette littéralement un sort pour lui empêcher d'aller la voir, ou même de lui parler. Sinon elle se retrouvera transformée en araignée. Donc ouais, pas cool. D'ailleurs en sortant, elle trouve une amie de Darlene qui lui propose de venir avec elle le soir même pour une petite discussion sur la plage. D'ailleurs Laura voit une sorte de créature étrange, mais sûrement rien d'important. Du côté de Chrissy, c'est l'éclate, puisque son père lui laisse faire tout ce qu'elle veut. Il lui donne même une sorte de téléphone pour lui permettre de l'appeler en cas de problème. Mais Laura quant à elle décide d'aller rejoindre ses voisins, mais à part le fait qu'il parle d'une télé-réalité, une de ses voisines évoque un monstre étrange, un genre d'homme qui serait attiré par la tristesse. Son mari aurait d'ailleurs été tué par elle. Mais bon, tout le monde la prend pour une folle. C'est n'importe quoi. Bon, bah, je vais aller me griller une cigarette qui fait rire en faisant un tour. Bonne chance avec elle et bonne nuit. Faites très attention, ou la sorcière de l'océan te mangera. Elle mange même des bébés, crois-moi. Chrissy arrive à une station-service où elle croise une fille avec des mythes qui se dirige vers le Rebonga, une boîte de nuit. Alors elle décide d'y aller, sauf que la fête est pas si cool, puisque les mythes sont juste en train de manger la fille là, et en plus ils veulent s'en prendre à Chrissy maintenant. Le problème c'est qu'ils lui ont injecté un produit qui lui empêche de vraiment pouvoir utiliser ses pouvoirs. Alors elle appelle son père, qui lui est complètement défoncé, puis sa mère qui a rencontré la fameuse créature mangeuse d'hommes, qui mange bel et bien des gens, mais en fait tranquille elle est chill. Et comme les deux sont folles, voilà, je vous fais pas indécent. Disons qu'elle était un peu occupée quand fallait répondre à sa fille. Mais heureusement Chrissy est loin d'être bête, et un peu d'alcool plus un peu de feu, et y a plus personne. Elle rentre donc chez son père et... J'avais vraiment besoin de toi et toi t'es pas venu. Toi et maman, vous êtes trop nazes. Attends, mais où tu vas là? Chez Bennigan. Je sais qu'il me déteste toujours, mais lui au moins il se soucie quand même un peu de moi. Laura quand elle doit rentrer chez elle, elle a des obligations, surtout qu'elle a vu que sa fille l'avait appelée. Alors le monstre des mers lui grave un tatouage sur le bras, et si elle veut changer de vie, elle pourra l'appeler en appuyant dessus et en répétant son nom 5 fois. Alors comme ça on aurait pu se dire qu'on allait pouvoir retrouver un peu de stabilité, sauf que pas du tout, parce qu'en arrivant chez Bennigan, toute sa famille est prise en otage par le mercenaire, bien déterminé à faire la peau de la fille, qui lui a volé ses roubignoles. Ouais, j'aurais jamais pensé dire ça. L'heure est venue de te tuer. Pas parce que tu es la descendance répugnante de Satan, ou que l'intégralité de l'univers se détériorera à cause de ta présence. Pas même parce que tu es une femme, mais parce que c'est à cause de toi qu'un enfoiré m'a tiré sur la queue. Prépare-toi à mourir. Allez-y, faites-le alors. Attends, quoi? Jour après jour, je fous un tas de choses en l'air. J'ai détruit la moitié de cette ville, humilié mon meilleur ami, et apparemment j'ai tiré sur la queue d'un inconnu. Alors faites-le, j'en ai marre d'être l'antéchrist. J'en ai rien à foutre ici. Mais alors que là honnêtement elle aurait difficilement pu être plus foutue que ça, des gens bizarres apparaissent pour la sauver. Eux ce sont des enfants de Satan, mais qui n'ont pas eu ce qu'il fallait pour devenir l'antéchrist. Et ce qui est sûr c'est qu'il y a les Satans, vu le nombre d'enfants qu'il a. Et bref, ils se réfugient tous dans un endroit que Satan lui-même ne connaît pas. D'ailleurs Laura et le diable n'ont eu d'autre choix que de faire équipe pour la retrouver.
Mais pour ça, ils vont devoir aller dans un labyrinthe magique pour obtenir l'information. Mais déjà, ils prennent le mercenaire avec eux, au cas où il y aurait un sacrifice à faire. Et puis dans le labyrinthe, c'est vraiment cardio là. Ça fait vraiment 3 semaines qu'ils quadrillent la zone. Et pendant ces 3 semaines, Chrissy s'est intégré à sa nouvelle communauté, sauf qu'ici des peluches attaquent l'endroit. Et pour le coup, c'est loin d'être mignon. Mais grâce à l'antéchrist, ils ont enfin assez d'énergie pour tenter de les réhabiliter, pour pouvoir coexister ensemble. Sauf que leur plan, c'est de les attirer pour les enfermer et leur donner le traitement. Ce qui est honnêtement vraiment dangereux, mais ils sont optimistes, alors ça devrait le faire. Spoiler alert, pas du tout. Et ils perdent le contrôle des peluches qui se déchaînent sur le village, tuant plusieurs descendants de Satan au passage. Mais ils refusent d'utiliser la violence, puisqu'ils l'associent à leur père. Sauf que Chrissy ne leur donne pas de cette oreille et refuse de voir ses frères et sœurs se faire tuer. Alors elle se déchaîne et finit malheureusement par tuer un de ses amis venu s'interposer. Tout le monde est sauvé et commence à la juger. Ouais non, ils sont vraiment bizarres. Sans elle, ils seraient vraiment tous morts quoi. Tu es exactement ce que Satan attend de toi, une destructrice. Non. Je sais ce que je suis. Je fais mes propres choix et je vis pour moi, contrairement à vous tous, qui allez rester toute votre vie des victimes de notre père. Et aucun de mes parents n'aurait fait venir volontairement ces monstres au risque de détruire nos maisons et de tuer nos frères et sœurs. Chrissy, s'il te plaît, va-t'en. Satan, Laura et le mercenaire quant à eux sont toujours bloqués dans le labyrinthe, mais lors d'une recherche, ils se font courser par cette créature et manquent de tomber. De tout ce que j'ai vécu, le temps qu'on a passé ensemble a été le moins mauvais. Peut-être que cette époque n'était pas la pire pour moi non plus. Ma mission de tuer l'enfant démon était mal avisée. Je suis plus que des organes génitaux. Une vie ne se construit pas autour de la vengeance. En particulier contre une fille dont le mode de vie est clairement dysfonctionnel. On n'a plus besoin de lui. Je me débarrasse de ce trou du cul. Mais qu'est-ce qui se passe? La clé pour sortir de ces labyrinthes, c'était simplement de dire la vérité. Bref, du coup, ils peuvent enfin connaître l'emplacement de Chrissy, qui est en fait de retour chez Bennigan. Par contre, en parlant de Bennigan, en voulant aider, son âme s'est retrouvée chez les anges. Il semblerait qu'ils aient passé un pacte. Mais bon, là tout le monde est de retour, donc tout peut revenir à la normale. Chrissy et sa mère se parlent de nouveau, et Bennigan est redevenu son ami. Enfin, peut-être que ça cache quelque chose quand même. Bennigan, je garde un œil sur toi. Je suis qu'un chien. Pouf pouf. Et c'est comme ça que se finit cette série. Et oui, c'est frustrant, mais au-delà d'avoir été annulée, elle a également été supprimée de toutes les plateformes où elle était disponible. À la base, c'était une série FX, un studio racheté par Disney, à qui on doit notamment aujourd'hui des programmes comme American Horror Story, The Bear ou encore Reservoir Dogs. L'annulation de la série pourrait être due à des audiences relativement faibles, une mauvaise rentabilité et surtout la stratégie de Disney depuis 2023 de réduire les coûts en retirant des séries peu rentables. Au-delà de ça, Little Demon, c'est aussi une série qui a fait un peu polémique à sa sortie. Honnêtement, si vous êtes arrivé jusque là, je pense que vous avez compris d'où ça venait. Un contenu jugé blasphématoire ou choquant, et même si c'est pas vraiment ce qui a causé l'arrêt de la série, ça a eu pour conséquence de limiter son audience potentielle. Et malheureusement, cette série illustre parfaitement une tendance. Avant, quand une série était annulée, elle restait disponible. Alors qu'aujourd'hui, avec le streaming, une décision et c'est comme si la série n'avait jamais existé. Alors même si le sujet traité par la série peut diviser, au-delà de ça, je trouve que les thèmes abordés, l'histoire racontée sont juste super intéressants. Au fond, l'antéchrist, tout ça, c'est juste un emballage pour parler de problèmes que beaucoup de jeunes connaissent. Alors pouvoir partager cette série, c'est un peu ma façon à moi de la faire vivre pour qu'on ne l'oublie pas. C'était Snox, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.